Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'initiation à Python et à ses applications aux mathématiques. Savez-vous comment on fait la calculatrice afin de calculer la racine carrée d'un nombre, et ce de façon très efficace? La méthode que l'on va découvrir ensemble est due, comme son nom l'indique, à Héron d'Alexandrie. Il s'agit là encore d'un mathématicien grec du 1er siècle de notre ère, et sa méthode est d'ailleurs toujours d'actualité, et il s'agit de celle implémentée dans nos calculatrices afin de calculer la racine carrée d'un nombre. Et oui, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, de la pensée grecque et de leur grande ingéniosité philosophique et technique. En effet, Héron d'Alexandrie part d'une intuition géométrique absolument incroyable et se dit que la recherche de la racine carrée d'un nombre A revient à la recherche d'un carré d'R égale à A. Puisque si on a un carré d'R égale à A, eh bien on obtient que le côté, lui, évaut la racine carrée de A. Eh bien, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un carré d'R égale à A? Mettez bien vos ceintures parce que la méthode est réellement d'une grande ingéniosité. En effet, pour ce faire, Héron d'Alexandrie part d'un rectangle tout d'abord d'R égale à A, et ensuite il va transformer celui-ci petit à petit jusqu'à ce qu'il obtienne un carré. Comment fait-il cela? Eh bien, il part tout d'abord d'un rectangle ici de côté par exemple x0, et on obtient forcément que la largeur ici elle vaut A divisé par x0, de façon à ce qu'on obtienne une R égale à A bien sûr, parce que quand on multiplie A sur x0 par x0, on obtient bien une R égale à A. Ensuite, la transformation ingénieuse est que pour en fait rapetissir un peu la longueur et élargir un peu la largeur, évidemment elle a pris ici x0 plus grand que la racine carrée de A, et là évidemment une estimation de la partie entière de la racine carrée de A, et donc il prend un x0 plus grand que la racine carrée de A, il peut le prendre en entier d'ailleurs, et à partir de là, eh bien il se dit, pour transformer mon rectangle en un carré, eh bien, il va falloir rapetissir ici la longueur et élargir un tout petit peu la largeur. Et donc, pour ce faire, l'opération, c'est tout simplement prendre la moyenne arithmétique entre x0 et a divisé par x0. C'est-à-dire ici, la longueur que vous voyez ici, elle va être égale à la moyenne, c'est-à-dire 1 demi de x0 plus a sur x0. Donc, il a pris x0 ici et ensuite sa moyenne avec a divisé par x0. Et ça sera en fait notre nouvelle longueur ici que l'on dénotera x1. Alors en faisant comme ceci, il n'obtient pas réellement un carré à la première itération bien sûr. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre maintenant x2 égale à la moitié de x1 plus a sur x1. C'est-à-dire que si ici c'est x1, ici ça va être a divisé par x1. Et pour x2, il va prendre la moyenne entre x1 et a divisé par x1. Et il va continuer ce procédé infiniment de façon à ce qu'il définisse une suite récurrente définie par xn plus 1 égale à 1 demi de xn plus a, le tout divisé par xn. Alors, je prétends que cette suite, en fait, donne bien les décimales de la racine carrée de a. Ah ouais, mais pourquoi? Eh bien, parce que, pour ceux qui ont fait un peu d'analyse, mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas fait d'analyse, on va tout comprendre avec de vrais exemples. Eh bien, si cette suite-là, elle converge vers racine carrée de a, eh bien, elle va nous donner des décimales de la racine carrée de a. Pourquoi est-ce plus facile de calculer les décimales avec cette opération au lieu de s'intéresser à la racine carrée de a directement? Eh bien parce que ici il s'agit d'opérations sur les fractions uniquement. Ainsi, pourquoi est-ce que ça me donne du coup la racine carrée de a? Eh bien parce que si cette suite xn converge, j'insiste, si elle converge, on n'a pas encore démontré sa convergence, c'est-à-dire si elle admet une limite quand n devient très grand, eh bien cette limite n'aura pas le choix que d'être la racine carrée de a. Eh bien pourquoi? Parce que cette égalité qui est ici impliquera que la limite L de cette suite vérifiera que L égale à 1 demi de L plus a divisé par L, ou encore qu'en fait L est égal à 1 demi de L carré plus a divisé par L, du coup. Et donc, si je multiplie de part et d'autre par L, j'obtiens, je vais l'écrire ici, que 2L carré, j'ai multiplié de part et d'autre par 2L au lieu de L, est égal à L carré plus A, ce qui signifie que L carré est égal à A, d'où notre résultat, c'est-à-dire que L est la racine carrée de A. Alors tout ça est bien beau et bien théorique, nous allons passer à de vrais exemples pour bien comprendre ce qui se passe réellement. Et pourquoi du coup est-ce que cette transformation-là permet d'avoir un carré à partir d'un rectangle? Comment a-t-il pu penser à cela, notre cher ami Héron d'Alexandrie? Supposons donc que A vaut 4, et on aimerait calculer la racine carrée de 4. Avec bien sûr la méthode de Héron. On sait trivialement que la racine de 4 égale 2, mais j'aimerais savoir est-ce que expérimentalement la méthode de Héron donnera bien 2.
Eh bien, regardez, tout d'abord, je vais prendre x0 donc égal à 4, c'est-à-dire je vais prendre un rectangle de longueur égale à 4 et de largeur égale à 1, ce qui donnera une aire égale à 4. Ensuite, je vais transformer ce rectangle petit à petit en un carré en suivant donc la méthode de Héran. J'obtiens que x1 c'est 1,5 de donc x0 plus 4 divisé par x0, ce qui est égal à 1,5 de 4 plus 4 divisé par 4, et j'obtiens bien 5 demi. 5 demi, c'est égal à 2,5. Ah ah, donc en fait, à partir de x0 égale à 4, ma suite descend jusqu'à 2,5. C'est une très bonne nouvelle. Ensuite, je fais donc x2 égale à 1,5 de x1 plus 4 divisé par x1. Et donc j'obtiens 1,5 facteur de 5 demi plus 4 divisé par 5 demi. Et après calcul, j'obtiens 41 vingtièmes qui est égal à 2,05. Ah ah, pas mal, pas mal. Donc je suis à 2,0, mais c'est pas encore 2, attention. Maintenant, je vais un peu plus loin, je calcule x3 qui est égal à la moitié de x2 plus 4 divisé par x2. Cela vaut donc 1,5 de 41 vingtièmes plus 4, le tout divisé par 41 vingtièmes. Toutes les opérations ici sont des fractions, il n'y a pas du tout de racine carrée. Et puis, heureusement, on sait calculer en fait le développement décimal de n'importe quelle fraction. Et j'espère que vous vous souvenez de ce petit algorithme vu, me semble-t-il, à l'école primaire, ou peut-être au collège, je ne sais plus. Après calcul, j'obtiens la fraction 3681, le tout divisé par 1640. Vous pouvez faire bien sûr les vérifications par vous-même et je vous invite à le faire, c'est très instructif. Et j'obtiens environ 2,306 quelque chose. Ah oui, c'est pas mal. Alors ça ne donne pas 2, puisque la méthode de Héron, en fait, est une méthode qui nécessite de faire une infinité d'itérations et que plus j'avance, plus j'obtiens les décimales de la racine carrée de mon nombre A. Je vois qu'ici, par exemple, j'obtiens quasiment 2 et si je vais beaucoup plus loin ici, eh bien, j'obtiendrai de plus en plus de 0 ici. Ce qui indique bien que la méthode de Héron peut bien aboutir à quelque chose d'incroyable. Et nous allons le découvrir petit à petit dans cette vidéo. Passons maintenant à un exemple un peu plus sérieux. Je vais prendre a égale à 2. J'aimerais donc calculer la racine carrée de 2, c'est-à-dire obtenir les décimales de la racine carrée de 2. Eh bien, tout d'abord, c'est pareil. Je vais commencer avec un rectangle de côté x0 égale à 2. C'est-à-dire ici, je vais avoir un rectangle d'aire égale à 2, de côté égale à 2, et ici de largeur égale à 1. Ensuite, je vais calculer x1 qui est égal à la moitié de donc x0 plus 2 divisé par x0. J'obtiens ainsi la moitié de 2 plus 2 divisé par 2. Et donc du coup, 3 demi qui est égal à 1,5. C'est pas mal, donc ma suite elle descend et je sais pertinemment que la racine carrée de 2, déjà elle est plus petite que 2, mais en plus elle est plus petite que 1,5 d'ailleurs. Allons-y, l'étape d'après c'est x2 égale à 1 demi de x1 plus 2 sur x1. J'obtiens du coup 1 demi de 3 demi plus 2 divisé par 3 demi. Et après calcul, on obtient 17 douzièmes qui est environ égal à 1,41666 jusqu'à l'infini. C'est intéressant. Si je vais un peu plus loin, x3 c'est 1,5 donc de x2 plus 2 sur x2. J'obtiens ainsi 1 demi facteur de 17 douzièmes plus 2 divisé par 17 douzièmes. Et l'on obtient après calcul 577 et le tout divisé par 408 qui est environ égal à 1,4142, 1, etc. Ah oui. À vos calculatrices, calculez la racine carrée de 2 avec le bouton racine carrée et vous allez voir que les premières décimales de la racine carrée de 2 sont bien 41,42, 1. Donc je me rends compte que cette méthode, plus je vais itérer, plus les décimales de la racine carrée de a vont apparaître. Mais la bonne question, c'est pourquoi? Peut-on le démontrer mathématiquement et proprement? Et comment va-t-on le programmer sur Python? Nous allons donc commencer par programmer la suite de Héron sur Python. Donc je fais une fonction def que j'appelle racine par exemple. Et j'aimerais donc calculer la racine carrée de a. Puis j'aimerais faire ceci en n itérations. C'est-à-dire qu'il faut que je lui dise de s'arrêter à un moment donné. Et ce moment donné s'appellera n pour nous.
deux points. Je définis la variable x comme la toute première valeur de ma suite, c'est-à-dire x0. Et on a dit que ici on définissait x0 égale à a. Et puis qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis tout simplement for I in range de n, c'est-à-dire répète n fois l'instruction suivante, c'est que x il va devenir égal à 1/2 fois x plus a divisé par donc x. Je ferme les parenthèses. Et puis à la fin, je lui dis return x. Voilà, c'est terminé. C'est la méthode de Héron qui permet de calculer la racine carrée. Et bien maintenant, j'enregistre et j'exécute pour voir si cela fonctionne. Je lui dis par exemple racine de 4 avec 3 itérations, c'est-à-dire répète l'opération 3 fois. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Ah ah, on a obtenu ce qu'on a obtenu tout à l'heure, c'est-à-dire 2.0006, etc. Maintenant, si je lui dis racine de 4, cette fois-ci avec 6 itérations, qu'est-ce que j'obtiens? Voilà, il me dit 2.0. Alors, si je reviens en arrière, je lui dis racine de 4, mais avec 5 itérations pour voir ce qui s'est passé bien avant. Voilà, 0, quelques 0, puis un petit 2 ici, etc. Ainsi, je vois bien que la méthode de Héron ici réussit bien à calculer la racine carrée de 4. Maintenant, si je lui dis racine de 2 et puis faire ceci en 2 itérations, par exemple, qu'est-ce que j'obtiens? Voilà, j'obtiens ce que j'ai obtenu tout à l'heure à la main, 1.416666, etc. Et puis maintenant, si je lui dis racine de 2 en 3 itérations, voilà ce que j'obtiens, 1,414215, etc. Racine maintenant de 2 en 5 itérations, tac, donc il a tourné 5 fois et on a obtenu ce résultat. Maintenant, ce que je vais faire, je vais comparer ceci avec la fonction sqrt qui est préprogrammée dans Python. Et pour ceci, je fais from math import sqrt, c'est-à-dire charge-moi la fonction square root qui permettra de calculer donc les racines carrées. Et j'aimerais voir ce qu'elle va donner pour la racine carrée de 2 pour vérifier donc du coup ma méthode de Héron. Allons-y, tac, 1.4142 et remarquez ici que j'obtiens exactement les mêmes chiffres au bout uniquement de 5 itérations. C'est incroyable ça, c'est d'une efficacité incroyable. Donc il suffit de faire ça 5 fois. Et puis, je vois bien que ma suite converge vers la racine carrée de 2 et très rapidement, c'est-à-dire elle va s'approcher de racine de 2 de plus en plus quand le nombre d'itérations est de plus en plus grand. Allez, on va essayer avec une autre valeur. Par exemple, j'aimerais calculer la racine carrée de, on va dire, 17 et en 5 itérations. Regardez ce qui se passe. Donc, j'obtiens 4 points quelque chose. Et si je demande à la fonction sqrt de faire la même chose avec 17, regardez ce que j'obtiens, tac, eh bien, il s'agit de la même chose jusqu'à 10 ici, mais c'est pas exactement les mêmes chiffres après. Donc, pour avoir une meilleure approximation, je vais faire racine de 17 et puis avec 6 itérations pour voir si j'obtiens la même chose. J'ai obtenu davantage de décimales, regardez ici jusqu'à 617, mais les autres ne sont pas les mêmes. Eh bien, donc pour avoir plus de précision, je lui dis racine de 17, mais cette fois-ci avec 7 itérations. Tac, et voilà, j'obtiens exactement la même chose donnée par la fonction sqrt de 17 préprogrammée dans Python. Magique, n'est-ce pas? Mais pourquoi cela fonctionne-t-il d'ailleurs? C'est là où il faut travailler un tout petit peu et cela nécessite de faire un peu de mathématiques et un peu d'analyse. Avant de passer à la partie analyse mathématique de ce problème, notez que l'on peut améliorer cette fonction et ce de façon significative et c'est parce que à l'étape initiale, ici on a pris x égale à a qui est une valeur initiale bien très grande. Par exemple, si l'on veut calculer la racine carrée de 10 000, qui est égal à 100, eh bien, mon programme commencera à 10 000. Et 10 000 est bien très loin de 100, vous voyez? Donc, cela va nécessiter davantage d'itérations ici, afin d'arriver à avoir le bon développement décimal de ma racine carrée de a. Ainsi, au lieu de commencer à a, je vais essayer de trouver le plus petit entier plus grand que la racine carrée de a. Par exemple, pour la racine carrée de 10, le plus petit entier plus grand que la racine de 10 vaut 4. Et ce, parce que 3 au carré, ça vaut 9, et donc on est en dessous de 10, et que 4 au carré, cela dépasse 10. Ainsi, je sais que la partie entière par excès de la racine carrée de a, elle vaut 4. Et donc, du coup, il vaudrait mieux commencer par x égale à 4 au lieu de commencer avec x égale 10. J'espère que vous êtes bien d'accord avec moi. Et bien, de même ici, par exemple, pour racine de 17, 6, mon programme commence avec x0 égale 17, alors qu'il aurait pu commencer avec x0 égale à 5. Et cela, en fait, va améliorer significativement mon programme. Allons-y. Donc, j'écris une fonction qui va me sortir le plus petit entier plus grand que la racine carrée de mon nombre a. Pour ce faire, eh bien, je prétends que c'est très facile. Je lui dis def entier de a, j'appelle ma fonction entier.
je définis i égale à 1, vous allez voir pourquoi, et je lui dis tant que i fois i est strictement plus petit que a, eh bien ce qu'il va faire, il va incrémenter i de 1, et puis c'est tout. Et ensuite, je lui dis return i. Et maintenant, en fait, au lieu d'appeler ici x avec a, je lui dis x, il va prendre entier de a, c'est-à-dire le plus petit entier, plus grand que la racine carrée de a. J'enregistre et ensuite je fais exécution. Eh bien, je vous rappelle que par exemple, pour calculer la racine de 17,5, on n'a pas obtenu réellement toutes les décimales données par la fonction sqrt de 17 et on était obligé d'aller jusqu'à la 7e itération. Je prétends maintenant qu'avec ma nouvelle fonction racine optimisée, j'obtiendrai au bout de 5 itérations ce qu'il faut, c'est-à-dire les décimales ici affichées par la fonction sqrt préprogrammée dans Python. Allons-y pour voir. Je lui dis donc racine de 17,5, tac, et voilà, j'obtiens bien en fait toutes les décimales données par la fonction sqrt de 17 avec seulement 5 itérations au lieu de 7 itérations. C'est sympathique, n'est-ce pas? D'ailleurs, avez-vous compris le fonctionnement de la fonction entier? Sinon, nous allons faire cette petite exécution à la main. Je vais donc exécuter à la main ma fonction entier avec a égale 10. Et donc, elle va rentrer ici à l'intérieur. I sera égal à 1 tout d'abord, comme valeur initiale. Ensuite, première itération de la boucle while, c'est tant que 1 fois 1 est plus petit que 10, est-ce vrai? Eh bien, c'est vrai. On va augmenter i de 1, c'est-à-dire i sera égal à i plus 1, et donc, il deviendra égal à 2. Deuxième itération, est-ce que i fois i est toujours plus petit que a? C'est-à-dire, est-ce que ici 2 fois 2 est plus petit que 10? Eh bien oui, parce que 4 est toujours plus petit que 10, et donc i sera incrémenté de 1, il devient égal à 3. Maintenant, troisième itération, est-ce que 3 fois 3 est plus petit que 10? Oui, puisque 9 est plus petit que 10, et donc en fait, il va augmenter là encore i de 1 pour avoir 4. Et maintenant, quatrième passage par la boucle while, est-ce que 4 fois 4 est plus petit que 10? Eh bien, ceci est faux, donc il ne va plus augmenter i, et il va me sortir le dernier i de ce programme, c'est-à-dire i égale 4. Et il s'agit bien, en fait, du plus petit entier, plus grand que la racine carrée de mon nombre a. Super chouette, n'est-ce pas? Passons maintenant à l'analyse de la méthode de Héron et on aimerait savoir pourquoi est-ce que si j'ai ici un x0 et que je transforme ceci en un 1/2 de x0 plus a divisé par x0 pour obtenir x1 ici, eh bien pourquoi est-ce que x1 est forcément plus petit que x0 tout d'abord? Et puis en fait ici je vais obtenir naturellement a divisé par x1 et je prétends que si x1 est plus petit que x0, alors a sur x1 deviendra naturellement plus grand que a sur x0 qui est ici. Par ailleurs, je prétends aussi en fait que x1 il est plus grand que la racine carrée de a, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, même si on prend x0 plus petit que la racine carrée de a, x1 lui dépassera la racine carrée de a. Donc tous les xn seront plus grands que la racine carrée de a, et puis les nombres qui sont ici seront forcément plus petits que la racine carrée de a. Ainsi, plus on réitère, eh bien on va obtenir ici une suite décroissante plus grande que racine carrée de a, et puis ici une suite croissante plus petite que la racine carrée de a. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, j'en déduis une suite décroissante et minorée. Et j'espère que vous connaissez le théorème des suites monotones qui dit qu'une suite décroissante et minorée est forcément convergente. Et on a vu au début de cette vidéo que si cette suite était convergente, alors elle convergerait forcément vers la racine carrée de a. Non seulement d'ailleurs elle converge vers la racine carrée de a, mais elle converge vers cette racine et ce de façon extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'au bout par exemple de 5 itérations, j'obtiens beaucoup de décimales de cette racine carrée, ce qui permet de la calculer par ailleurs. Maintenant ce que j'aimerais savoir c'est que pourquoi est-ce que x1 est forcément plus grand que la racine carrée de a? Héron d'Alexandrie le savait et il connaissait aussi l'inégalité arithmético-géométrique pour n égale 2, c'est-à-dire que a plus b le tout divisé par 2 pour n'importe quel nombre a et b, bien sûr ici pris positif tous les deux, est plus grand ou égal à la racine carrée de a fois b. Cette inégalité dit tout simplement que la moyenne arithmétique sera tout le temps plus grande que la moyenne géométrique de deux nombres. Mais pourquoi donc? La démonstration de celle-ci peut se faire géométriquement, comme algébriquement d'ailleurs, et elle est équivalente à a plus b est supérieur ou égal à 2 fois la racine carrée de ab, ou encore, puisque tout est positif, que a plus b, le tout au carré, est supérieur ou égal à 4 fois ab, ce qui est équivalent aussi à a carré plus b carré plus 2ab est supérieur ou égal à 4 fois ab, donc équivalent à
a carré plus b carré moins 2ab est supérieur ou égal à 0? Et est-ce que ce terme-là est toujours supérieur ou égal à 0? Eh bien oui, parce qu'en fait, il est égal à a moins b, le tout au carré, et qui est tout le temps supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que j'en déduis? Puisque ce truc-là est tout le temps vrai, et que toutes les inégalités sont équivalentes, eh bien j'en déduis que la toute première inégalité est elle aussi vraie. Comment est-ce qu'à partir de cette inégalité, je vais obtenir ce que je veux? Eh bien, tout simplement parce que à partir de là, je sais que 1 demi de x0 plus a divisé par x0 sera tout le temps plus grand ou égal à la racine carrée de x0, qui est mon nombre a, fois a divisé par x0. Oh, ceci vaut bien la racine carrée de a. Et cela est vrai aussi pour tous les autres xn, puisque 1 demi de xn plus a sur xn, eh bien, c'est tout le temps supérieur ou égal à la racine carrée de xn fois a divisé par xn, qui est égal à la racine carrée de a. Je vais quand même essayer cette inégalité avec a égale 2 et x0 égale à 1, qui est plus petit que la racine carrée de a. Et vous allez voir que cette opération permet de sauter la racine carrée de a. Donc en fait, avec a égale à 2 et puis x0 égale à 1, qui est plus petit que la racine carrée de 2, vous allez voir que 1 demi de x0 plus a sur x0, lui, sera plus grand que la racine carrée de 2. Pourquoi? Eh bien parce que j'obtiens tout simplement 1 demi de 1 plus 2 sur 1, c'est-à-dire 3 demi, et 3 demi c'est 1,5, et 1,5 est plus grand que la racine carrée de 2. Super chouette, n'est-ce pas? Donc quoi qu'il arrive, en fait, je sais que cette opération-là va rapetissir la longueur de mon rectangle de plus en plus, tout en restant supérieur à la racine carrée de a. Et que, a fortiori, cette opération-là, a sur xn, sera une suite croissante, plus petite que la racine carrée de a. C'est ce qu'on va démontrer ensemble. Maintenant, je sais donc que quel que soit n appartenant à n, xn est supérieur ou égal à la racine carrée de a. Bien sûr, je le prends vrai aussi pour x0. Cela implique en particulier que la suite en fait a divisé par xn est inférieure ou égale à la racine carrée de a, et c'est parce que tout simplement a sur xn est inférieur ou égal à a sur la racine carrée de a, puisque xn est plus grand que la racine carrée de a, et a divisé par la racine carrée de a, ça vaut bien la racine carrée de a. Maintenant, je vous rappelle que xn plus 1 vaut 1 demi de xn plus a divisé par xn. Et donc, pour montrer que ma suite est décroissante, il suffit d'évaluer la différence xn plus 1 moins xn. J'obtiens ainsi donc 1 demi de xn plus a divisé par xn, moins xn. Et 1 demi xn moins xn, c'est moins 1 demi xn. Et donc, du coup, j'obtiens 1 demi de a divisé par xn moins xn, qui est égal à 1 demi de a moins xn au carré, le tout divisé par xn. Alors, pourquoi est-ce que cette quantité est-elle négative? Eh bien, tout simplement parce que je sais que xn, lui, est plus grand que racine carrée de a, et donc c'est positif. Mais qu'est-ce que je sais sur a moins xn le tout au carré? Eh bien, cette quantité, elle est négative, puisque l'inégalité ici, xn est plus grand que la racine carrée de a, implique en particulier que xn au carré est supérieur ou égal à a, puisque tout est positif, et que donc, en fait, a moins xn au carré est inférieur ou égal à 0. Ainsi, tout ceci est inférieur ou égal à 0, et donc j'en déduis que ma suite, en fait, xn, est une suite décroissante. Donc une suite décroissante minorée est forcément convergente. Je vous rappelle ce petit théorème d'analyse. Si vous avez ici une suite donc qui est, on va dire, minorée par un nombre qui est ici, et qui est décroissante comme ça, et bien à un moment donné, puisqu'elle descend, elle va se rapprocher de plus en plus de ce nombre qui est ici, et donc elle va converger vers ce nombre qui est là. Ainsi, je viens de démontrer que ma suite xn décroissante minorée, donc convergente, et elle converge a fortiori vers sa limite, la racine carrée de a, puisque au passage à la limite de cette expression ici, j'obtiens bien que la limite, elle, vaut racine carrée de a. Incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui est incroyable, c'est qu'avec une intuition géométrique, Héron d'Alexandrie a réussi, avec un coup de maître, à construire une suite avec les opérations algébriques simples, permettant d'extraire la racine carrée de n'importe quel nombre a. Vraiment un grand coup de maître. Que se passe-t-il maintenant si on aimerait avoir davantage de décimales de la racine carrée d'un nombre? Eh bien, ce qui se passe avec Python, c'est qu'il s'arrête à un nombre bien limité de décimales, et que donc la fonction sqrt ici ne permettra pas d'avoir par exemple 200 décimales de la racine carrée.
Nous verrons ensemble dans notre prochaine leçon, restez donc ici, pas bien loin, comment contourner la fonction ici racine afin d'avoir par exemple 1000 décimales de la racine carrée de 2, ou même bien plus. Vous allez voir que ceci est possible avec Python et avec un peu de travail mathématique bien sûr. Notre leçon sur la méthode de Héron se termine ici. J'espère que vous êtes bien amusés. Merci pour votre écoute et à très bientôt.